Alors, je commence d'abord par dire que Dieu a créé, hein? Dieu a créé. Et puis ça, c'est important. Dieu a créé la création. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait rien, puis un jour, il y a quelque chose. Hein? On dit, Dieu crée ex nihilo. Il tire du néant et il donne l'existence. Il crée. Puis quand Dieu crée, il crée comme deux dimensions. On va le dire comme ça. Il crée la dimension céleste avec des êtres qui habitent ces zones célestes et l'aspect terrestre, la dimension terrestre. Alors, on le dit dans le credo de Nicée-Constantinople, on dit bien créateur de l'univers visible et invisible. Alors, voilà, invisible, mais pas moins réel pour autant. Alors, Dieu crée donc une réalité céleste et une réalité terrestre. On a déjà parlé, la réalité terrestre, évidemment, bon, il y a les animaux, il y a les végétaux, les minéraux, végétaux, animaux, puis là, t'as comme l'être humain, là, que oui, il y a une partie très terrestre, mais lui, il n'y a pas juste la partie terrestre, il y a aussi une âme spirituelle, il y a la vie céleste, il est fait pour la vie céleste aussi, vous comprenez? Bon, ça va pour l'être humain, mais pour ce qui est des réalités, des êtres qui habitent les espaces célestes, eh bien, on s'intéresse à ça en particulier. Et dans le rapport de ces êtres-là avec nous. Alors ça, c'est bien important. D'abord, on va utiliser le terme ange, ok, pour dire Dieu crée des anges. Bon, on va tantôt décrire un petit peu plus détaillé, mais pour là, le mot ange, prenons-le au sens générique. C'est-à-dire, un ange, qu'est-ce que c'est? Saint Augustin disait, si tu veux savoir ce qu'est l'ange, il est un esprit. Donc, c'est un esprit, un pur esprit, doué d'intelligence et de volonté. Un être immortel, donc un être purement spirituel, un esprit. Ça va? Mais si tu veux savoir ce qu'il fait, cet être-là, là, tu peux dire ange, qui vient d'un terme angelos, qui veut dire messager. Alors, en fait, l'ange, peu importe les catégories, il est un messager. C'est-à-dire, il est là pour le message, la bonne nouvelle, eugélion, joie nouvelle, message bon. C'est ça que ça veut dire, la bonne nouvelle. Quand on dit évangile, eugélion, c'est un bon message de joie. Alors, l'ange, il est au service de la bonne nouvelle de Dieu, de son plan de création et de son plan de salut pour l'être humain. D'accord? Alors ça, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'ange. Et puis, évidemment, qu'on pourrait dire bien d'autres affaires, mais je me limite là. OK? Bon. Il faut savoir que quand Dieu crée les anges, il le fait, mais il y a différentes catégories d'anges. C'est ce qu'on appelle le 9 cœurs des anges. Alors, 9 types de créatures. C'est comme ici-bas, tu sais, t'as, admettons, le lion. On dit c'est une race, c'est une sorte d'animal, d'accord? Puis il y a plusieurs lions, voilà. On dit il y a des moustiques. On sait ce que c'est un moustique. Le nombre, on trouve qu'il y en a trop. Voilà. Bon, mais voilà, on comprend. Donc, il y a différentes réalités ici-bas, de la même manière que dans le ciel, dans le monde céleste, la création invisible, il y a plusieurs créatures, types de créatures. Et elles sont distinctes par ce qu'elles sont, ce qu'elles font. Mais elles sont toujours anges au sens d'esprit, vous comprenez? Mais leur mission et leur rôle peut différer selon le type d'être. C'est ce qu'on appelle le 9 cœurs des anges. Et ça fait partie de l'enseignement traditionnel de l'Église, même si vous ne trouverez pas ce mot-là dans la Bible, ni dans le catéchisme. Parce que ça a été comme, je dirais, une compréhension qu'on a soutirée des écrits bibliques et qu'on a comme schématisé, qu'on a comme compris le rôle, c'est ça, et on a fait comme un genre de tableau, vous comprenez, une classification. Mais cette classification-là, vous n'allez pas la retrouver telle qu'elle écrite dans la Bible.
Vous allez retrouver dans la Bible les 9 types de créatures. Ça, oui, absolument. Alors, pour le dire rapidement, OK, il y a 3 hiérarchies composées chacune de 3 cœurs, qu'on appelle le 9 cœurs des anges, mais répartis comme en 3, si on veut, hiérarchies. La hiérarchie qui est la plus proche de nous, c'est ce qu'on appelle les principautés, les archanges et les anges. Ça va jusque-là? Ça, c'est ce qui est le plus proche de nous. Cette hiérarchie-là, ces 3 cœurs-là sont là pour directement aider l'être humain, la création visible. D'accord? Il y a la deuxième hiérarchie, qui est les principautés, qui est les dominations, les vertus et les puissances. D'accord? Et il y a la troisième hiérarchie, les séraphins, les chérubins et les trônes. Et tout ça, vous allez voir ça dans les écrits bibliques. J'ai plein de références bibliques. Je ne vais pas vous alourdir avec ça. Il est important simplement de savoir que Saint Paul en nomme déjà 6 dans ses écrits dans le Nouveau Testament. Hein, si vous avez besoin des références, là, vous me les demanderez après. Il n'y a aucun souci. J'ai beaucoup de notes de prise. Alors, je vous donne ici certains éléments, puis je vous passe bien les détails. Mais je pourrai au besoin vous en donner. D'accord? Alors, les références bibliques. Alors, comme on dit, Saint Paul parle déjà de 6, et ailleurs, dans d'autres écrits, là, là, on a les 3 autres. Hein? Donc, on comprend donc qu'il existe donc 9 cœurs des anges, 9 types de créatures célestes. Et celle qui s'occupe plus immédiatement de nous, hein, là, je l'ai dit tantôt, c'est les principautés, les archanges et les anges. Et nous, on connaît surtout les archanges et les anges. Et on va surtout parler d'eux autres ce soir. On va quand même parler du séraphin. Parce qu'il y a comme une logique, là, qui est comme si, plus que, exemple, ça concerne la multitude, plus que, c'est comme, on va dans les hauteurs des hiérarchies. Vous comprenez? C'est comme s'il y a une graduation d'une proximité avec Dieu, aller jusqu'à nous. Il y a une graduation. Bon. C'est comme ça que le pseudo-Denis, autour des vers 500 après Jésus-Christ, a comme compris un peu les choses. Pour ceux qui pourraient simplement s'intéresser à ça, il faut savoir que c'est une vision platonicienne, hein? Une influence d'une manière de comprendre selon la philosophie de Platon. Alors, peu importe, mais toujours est-il qu'on a compris que il y a des êtres qui sont directement proximité de Dieu absolu, d'autres sont comme intermédiaires, puis d'autres sont comme proches de nous autres. Vous comprenez? Bon, alors mais là, je ne vais pas alourdir les choses avec ça, là. Mais pourquoi que je vais parler surtout des archanges et des anges? C'est parce que on parle vraiment dans notre vie à nous, c'est eux autres qui sont comme chargés là, des missions. Quand on parle de la mission pour une ou l'autre personne, hein, des petits messages, tout ça, on parle de l'ange. Quand on parle de missions qui concernent plus d'êtres humains ou des grands événements de l'histoire du salut, on va parler des archanges. Archange qui vient encore là de 2 mots, arc, hein, qui est l'archet, hein, qui veut dire le principe, le chef, et ange, angelos, hein, ça veut dire le chef des anges. Vous comprenez? Donc, les archanges ont des anges qui collaborent avec eux. Vous comprenez? Bon, voilà. Alors ça, mais je vous épargne là bien des détails. Ce qui serait important de comprendre, c'est que la hiérarchie qui nous intéresse principalement, les principautés, archanges et anges, je vous lis, elle représente Dieu dans son action ou son ministère extérieur, c'est-à-dire sur terre, qui nous concerne, l'exécution de ses volontés auprès de l'humanité. Donc, on parle de gouvernement, de sublime révélation, de témoignage de bonté. Il y a dès lors un échange entre le ciel et la terre par un double mouvement. Et ça, c'est important de le comprendre. L'ange, de la part de Dieu, nous apporte quelque chose. OK? Il est messager de la part de Dieu pour nous aider à ce que s'accomplisse dans notre vie la volonté de Dieu, qui est une volonté de salut. D'accord? Il nous protège, il nous défend, il nous guide, il nous enseigne. Mais ce qu'ils font aussi, c'est
ils partent de nous pour s'élever vers Dieu avec nos prières et nos sacrifices. Ils offrent nos prières et nos sacrifices à Dieu. Alors ça, voyez-vous, bon. Fait que là, je me limite, là, mais pour le 9 cœurs des anges, vous comprenez un peu comment ça... C'est 9 catégories d'êtres. Tout ça est important simplement de le savoir pour dire, oui, c'est quoi que Dieu nous a révélé, hein, qui existe, qu'il a créé dans les êtres invisibles, voici. Et c'est bien qu'on se le dise ce soir, parce que dans le monde d'aujourd'hui, circule beaucoup un culte aux anges, mais New Age, et qui ne vient pas de la révélation de Dieu, et qui vient de sciences, de spiritisme, qui viennent d'idolâtrie, de culte, même je dirais, dans ce qu'on appelle le polythéisme. Il y a plusieurs dieux. Donc, c'est une mentalité néo-païenne. On revient des fois dans des choses qui ont déjà existé. On pense que c'est le nouvel âge, mais en fait, c'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau. Avant même l'Église, et même au début de l'Église, tous ces courants-là, bon, ça existait. Voilà. Mais Dieu, lui, il est venu se révéler pour dire, ben non, il y a quelque chose qui tu sais, je viens vous révéler, vous dire comment ça marche. Hein? Bon, alors, si on croit que Jésus est la parole de Dieu fait chair, que Dieu se dit pleinement à travers son Fils, qu'il s'est dit avant à travers les prophètes, à travers l'Ancien Testament, et qu'il s'est dit après par les apôtres, et puis les évangélistes, hein, ceux qui écrivent la Sainte Parole, etc. Bon, alors là, et à travers la tradition d'Église, hein, la tradition vivante, le magistère de l'Église. Donc Dieu se révèle ainsi. Eh bien, moi, je remercie le bon Dieu, parce que si j'étais tout seul pour essayer d'explorer ces univers-là, je risquerais de me perdre. C'est comme quelqu'un qui a une radio puis qui cédule toutes les postes en même temps. Ça se peut-tu qu'il y ait un peu de l'interférence et que ça devienne cacophonique? Alors, Dieu, il dit, ben, voici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Autrement dit, c'est par moi que passe le salut, la réunion de Dieu avec l'humanité, de l'humanité avec Dieu. Ça passe par Jésus, hein, vrai Dieu et vrai homme. Alors, syntonise le canal de Dieu. Branche-toi sur l'Esprit Saint. C'est plus sûr comme ça. Hein? Comme ça, ça se peut que tu entendes plus clairement, hein? Et que la mélodie soit plus belle et agréable et qu'elle ne te défonce pas les tympans. Et tu évites aussi des petits dangers. Hein? Je veux dire, c'est comme un électricien qui dit « Moi, je connais ça, l'électricité. » OK. Mais s'il ne fait pas attention, il peut se faire électrocuter. Il a beau connaître ça, mais s'il ne fait pas attention, hein, il méconnaît ça et donc il va se faire avoir. De la même manière, le culte aux anges, si on le prend n'importe où, eh bien, ça se peut qu'on se plug pas à bonne source. Et je vais y venir tantôt, ça se peut que ce soit des anges qui se sont révoltés contre Dieu. Je vais y venir. Ça se peut que ce soit des démons, en fait. Ça se peut qu'on fasse un culte idolâtrique. Ça se peut qu'on se branche sur des influences qui ne sont pas bonnes pour l'être humain. Mais Dieu, lui, il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Fait comme une maman qui dit « Mets pas ta main, mon enfant, sur le poêle qui est chaud, qui est rouge feu, pour pas te brûler. » De la même manière, Dieu, il dit « Va pas vers des choses qui sont dangereuses pour toi. Et je vais te donner ce qu'il te faut et cela suffira. » Voilà, tout simplement pour ton bien. Alors, justement, Dieu nous a, à travers la parole de Dieu, nous a révélé 3 archanges dont on connaît le nom. Raphaël. Il y a toujours le mot « elle » à la fin pour le « elle » qui représente Dieu. Dans leur nom, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom, au niveau biblique, est comme l'identité, le mystère de l'être et la raison d'être, la mission de la créature. Vous comprenez? Alors, quand on dit, exemple, Jésus, ça veut dire, Yeshua, Dieu sauve. Voyez-vous? Eh bien, quand on dit Emmanuel, Dieu toujours avec nous. Hein? Bon, Myriam, hein? Marie, Myriam, je pense que c'est Maison du Pain, quelque chose du genre, je pense que c'est ça. Et est-ce que Marie a été le tabernacle du pain descendu du ciel? Hein, voilà. Alors, les noms bibliques sont très importants. Alors, les archanges, Raphaël,
Dieu guérit. C'est ça que ça veut dire. Gabriel, c'est force de Dieu ou Dieu est ma force. Puis de fait, tout un tour de force. La puissance de Dieu pour dire à Marie qu'elle va enfanter, mais par la puissance de l'Esprit Saint sans connaître un homme. Oh, la puissance de Dieu qui se révèle là. Michael Archange. Michael, qui est comme Dieu. Je vais revenir sur lui tantôt. Alors, 3 noms, et ce sont un culte des archanges que l'Église nous invite à avoir et à les fêter. Même, il y a une fête liturgique à chaque année. Le 29 septembre, on fête les 3 archanges. On les fête, qu'est-ce que ça veut dire? On se réjouit qu'ils soient là, qu'ils existent et ce qu'ils sont pour nous. Ce qu'ils sont pour Dieu envers nous. Alors, on est dans la joie, la fête. C'est ça le sens de faire mémoire, de se réjouir. On les fête pas pour eux-mêmes. Ah, j'ai pas eu de gâteau cette année. Non, ils sont pas là-dedans, là. Tu sais, on les reconnaît pour ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et on s'en réjouit. On remercie le Seigneur. C'est l'action de grâce envers le Seigneur pour ses créations. Alors, voilà. Alors, les 3 archanges. Et puis, je vais continuer. Là, je parle de ce que Dieu a créé, OK? Les anges, eux autres. Dieu nous a donné un ange gardien à chacune, dès la conception. Effectivement, parce que l'être que Dieu nous donne, il dépose tout à ce moment-là. Dès la conception, nous avons un ange gardien. Et il n'est pas notre serviteur. Il est le serviteur de Dieu en vue de son dessein de salut sur chacune de nous, en vue de la réalisation de l'appel de Dieu. C'est important, ça, de comprendre. C'est correct que je dise « mon bon ange gardien » quand je le prie. Mais il faut savoir que c'est l'ange de Dieu pour réaliser le plan de Dieu dans ma vie. Donc, il est au service de mon bien, évidemment, mon bien ultime, mon bien suprême, mon salut. Mais il est là de la part de Dieu. Il appartient à Dieu. D'ailleurs, Jésus est le centre de l'univers angélique et ce sont ses anges à lui. Quand le Fils de l'homme viendra avec ses anges, c'est dans la parole de Dieu, ça, évidemment. Alors, c'est les anges du Christ au service de l'œuvre de Dieu pour l'humanité. L'ange, il m'est attitré. C'est mon ange, mais c'est l'ange de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, il n'est pas à mon service. Donc, j'aimerais ça avoir les numéros de 649, s'il vous plaît. Non, c'est pas de même, ça marche. Il est au service du plan de Dieu. Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Ben, mon ange est là pour aider à ce que ça se réalise dans ma vie. Eh bien, voilà. Mais si tu veux pas aller dans le sens de Dieu, l'ange, il sera pas là, lui, pour te suivre là-dedans. Il va assister, respectant la liberté, il va intercéder, tout ça, mais il est pas là pour servir tes désirs. Vous comprenez? À part ceux que Dieu a mis dans ton cœur, justement. Voilà. Je continue. Le grand docteur et apôtre des anges gardiens, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez vous aller lire avec Saint Bernard de Clairvaux. C'est vraiment celui qui a développé une dévotion particulière aux anges. Et puis, voilà. Alors, Dieu nous a donné donc des anges. Qu'est-ce qu'ils font, les anges, dans notre vie? Ils sont là pour nous protéger, pour nous assister, pour nous révéler et nous conduire sur la volonté de Dieu, nous instruire, nous guider. Ils sont là pour nous aider aussi dans notre cheminement. Il y a toutes sortes de, je le dirai tantôt, d'autres rôles, là, mais pour le moment, sachons qu'il est un aide de Dieu pour que se réalise le plan de Dieu dans ma vie. Alors, quand on le voit justement dans la vie, exemple, dans l'Ancien Testament, quand on voit les anges qui agissent, c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre leur rôle. En regardant qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple de Dieu dans la première alliance et la deuxième alliance, qu'est-ce qu'ils ont fait même dans la vie de Jésus et dans la vie aussi de l'Église. C'est un ange qui, à Marie-Madeleine, qui cherchez-vous? Il n'est pas là. Tu sais, c'est un ange pour la Vierge Marie. Le Seigneur viendra, te prendra, te couvrira de son ombre, etc. Tu sais, te salue Marie, pleine de grâce. Voilà. Alors, vous comprenez, il y a des anges qui agissent envers Joseph aussi.
pourrait dire, ben même si c'est mystérieux la patente, là, puis que t'es un peu dépassé, mon petit Joseph, là, ben je te dis, prends Marie, n'aie pas peur de la prendre, c'est correct son affaire, c'est correct. Et comment tu vas appeler comment tu vas l'appeler cet enfant-là, hein? Voilà. Les anges sont là, sont dans la vie de Jésus au désert, hein? Ils portent Jésus, ils l'aident au désert. À Gethsémani, l'ange de la consolation, quand les apôtres, tout ça, dorment, ils sont pas capables de veiller une heure avec le Seigneur, l'humanité, hein, arrive à des limites, où c'est Dieu qui, vraiment, lui qui veille pour nous, qui mène le combat pour nous, là où on peut pas aller. Eh bien, l'ange est là, avec Jésus. Les anges, archanges, bon, c'est présent d'un couvert à l'autre de la Bible. Alors, si on veut savoir c'est quoi leur rôle dans nos vies, lisons la parole avec cette perspective-là d'être attentif. Puis moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de notes. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les envoyer parce que j'ai comme été chercher beaucoup de passages. Mais puis c'est là qu'on se rend compte, ben mon Dieu, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps dans l'histoire sainte du peuple de Dieu. Voilà. Alors, je continue. C'est bien beau la création du 9 cœurs des anges, OK, dont notre ange gardien, hein? Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. On appelle la révolte des anges, la chute des anges. C'est-à-dire que Satan était un séraphin le plus haut, on dit en dignité, en beauté, hein, parce qu'il reflète comme l'amour ardent de Dieu, ça, etc. Donc, reflet de Dieu, un reflet de la lumière de Dieu. L'ange, les créatures célestes, comme nous, hein, sont là pour refléter Dieu. On n'est pas la source. On est comme celui qui va être transparent de Dieu, être son reflet, comme un miroir, mais nous ne sommes pas la source. Alors, c'est pareil pour le 9 cœurs des anges. Ils ont Dieu pour source, et ce qu'ils ont de beau, de grand, de merveilleux, c'est des reflets des caractéristiques de Dieu, de ses qualités. Hein? Alors, c'est pour ça que, évidemment, chérubin, c'est tout ce qu'on appelle la science, la contemplation de Dieu, etc. Tu sais, donc, il y a des rôles que chacun a dans le 9 cœurs des anges. Eh bien, on dit, Satan, il est comme l'ange de Dieu, vraiment, là, reflète sa beauté. Mais on dit à un moment donné, il a commis ce qu'on appelle un péché par orgueil. On entend dans la tradition de l'Église Saint-Irénée qui va dire que quand il a appris le projet de Dieu sur l'être humain, pris de jalousie à l'égard de l'être humain, puis du projet que Dieu avait sur ce dernier, la dignité incomparable qu'on aurait par l'incarnation du Fils. On n'est pas juste semblable à Dieu de manière analogique, on l'est vraiment en tant qu'humanité. Réalité terrestre et spirituelle. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, et il s'est fait un homme, donc on est vraiment à son image et à sa ressemblance. Vraiment appelé à vivre la filiation divine, à d'autres Christ, d'autres fils et filles de Dieu par Jésus, en Jésus avec Jésus. Donc, cette dignité-là extraordinaire, alors que lui, il nous voyait comme une petite fourmi. Hein? Ben oui, une petite fourmi, oups, c'est un peu là, le plan de Dieu. Alors, jalouser l'être humain, le plan de Dieu sur l'être humain, Saint-Irénée dit ça. Et puis, d'autres vont dire, et puis c'est l'enseignement de l'Église, il voulait lui-même devenir un Dieu. Comme si, autrement dit, au lieu de rester dépendant de Dieu, il a voulu s'affranchir de Dieu, pensant qu'il était lui-même la lumière qu'il reflétait. Alors, vouloir être comme Dieu, mais en se coupant de Dieu et non selon Dieu. Alors ça, c'est Satan. Alors, Satan s'est révolté. Mais puisque c'est un peu esprit dans la vision béatifique, dans la vérité totale, il savait pleinement ce qu'il faisait. Alors, c'est pas un accident. Alors que l'être humain, c'est un accident, Adam et Ève, et même des fois nos révoltes qu'on peut avoir, qu'on souffre beaucoup, puis Seigneur, puis là, je te boude d'un temps, puis ça peut arriver. Hein? Ben oui, des fois, on est un peu comme des ados. Faut comprendre que faut aimer Dieu au-delà de tout ça. Hein? Il n'a pas aboli la souffrance, il est venu la vivre avec nous et en faire un chemin de vie. Même si la souffrance en elle-même n'est pas bonne, vous comprenez? Mais
j'ai pas à m'en prendre à Dieu. Il est jamais la source d'aucun mal. Il est la source d'aucun mal. Donc, si ça va pas dans ma vie, ben, si je le boude, dans le fond, je me mets encore dans une situation pire, hein, parce que je me coupe de celui qui est la vie au cœur même de la croix, hein, qui est le ressuscité, le passage de la passion de la mort à la résurrection, son amour donné totalement, sa vie, son esprit. Je me coupe, bon, mais c'est par accident, par excès de souffrance, parce que je me rends pas compte de ce que je fais. De la même manière, Adam et Ève auront été trompés. Bon, alors c'est pas un choix parfait, hein, c'est un choix parce qu'on a été induit en erreur, parce qu'on ne voit pas totalement. Mais justement, lui, Satan voyait totalement. Alors, quand il a fait le choix, c'est ce qu'on appelle un choix irrévocable, parce que c'est pleinement assumé avec toutes les conséquences. Alors, il s'est coupé, il a voulu se couper de Dieu pour lui décider de venir vouloir régner sur la création terrestre. Voilà sa prétention, être notre Dieu. Et c'est pour ça qu'il a voulu détourner Adam et Ève, premiers parents, hein, au sens, il y a eu des premiers êtres humains, mais ici, c'est ce que représente l'humanité en ses débuts. Il a voulu venir régner sur la création visible, terrestre, dont on est le sommet. C'est pour ça qu'il a tenté de détourner Adam et Ève pour qu'on le suive lui, puis qu'on se détourne de Dieu. C'est ce qu'on appelle la révolte, hein, de Satan. Et ce qui est triste, c'est qu'il a entraîné le tiers du 9 quarts des anges avec lui. C'est ce que sont les démons. C'est ça la réalité des démons. C'est des anges déchus qui suivent le plan de Satan. D'accord? Et ça, là, si vous voulez savoir où c'est dans la Bible, je pourrais vous donner tantôt, mais juste dans l'Apocalypse, quand il est question du combat de Michel avec le dragon, Michel Archange avec le dragon, la queue du dragon qui a balayé le tiers des étoiles qui sont tombées sur la terre, voilà, c'est la représentation du tiers du 9 quarts des anges. Évidemment, on ne sera pas dans une mentalité comptable ici, mathématique, là. C'est pour dire qu'il y en a plus qui sont restés avec Dieu, hein. Alors là, il y a eu cette révolte-là, cette scission-là au ciel, et qui est rentrée dans le monde par le péché originel, Adam et Ève. Et je reviendrai là-dessus. Mais il faut savoir que, il y en a un qui a dit non, ça marche pas, cela, là. On va laisser ça comme ça, hein. Alors, c'est Saint Michel Archange qui vient dire à Satan, qui est comme Dieu? Hein, tu te prends pour Dieu? Oh, qui est comme Dieu? Avec un point d'interrogation. Mais vous savez, il y a des questions qui sont des affirmations en soi. C'est pas des vraies questions. On appelle ça des questions rhétoriques. Poser la question, c'est l'affirmer. C'est une affirmation. Qui est comme Dieu? Seul Dieu est Dieu. Voilà. Alors, il combat. Hein? C'est comme, il combat la tromperie du malin et son désir de dominer la création visible et, invisible aussi, mais visible, et justement d'entraîner l'être humain avec lui à sa perte, loin de Dieu. Alors, ça, c'est Saint Michel Archange. J'y reviens. Juste avant, je fais une parenthèse. Le péché originel, qu'est-ce que c'est? Très important à comprendre, c'est que, en fait, l'être humain est situé dans un état parfait au début. On appelle ça la sainteté et la justice originelle. OK? Dieu nous destinait à vivre éternellement avec lui, ne pas mourir. D'accord? Il n'y avait pas de maladie, de mort, il n'y avait pas de mal. Et quand Dieu dit à Adam et Ève, mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est en train de dire, ne fais pas l'expérience de connaître le mal. Toi, tu connais juste mon plan, le bien. Reste dans ce bien-là, dans ce que j'ai créé. Comment je l'ai créé dans le paradis, hein, le fameux jardin d'Éden. Reste là-dedans. Alors, on va pas expérimenter, connaître d'expérience en mangeant cette rébellion-là. Hein? Parce que le jour où tu en mangeras, hein, tu vas mourir. Autrement dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le mal est entré dans le monde par Satan, sa tromperie, Adam et Ève. Et suite à cela, l'humanité s'en est trouvée à être affectée. C'est ce qu'on appelle les séquelles du péché originel. Et c'est là que la mort, la souffrance, le mal, la mort est apparue dans le monde. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est une manque de confiance.
Vous savez, la foi, on a deux termes pour la dire en latin, la fides qua et la fides quae. La fides quae, c'est je crois à l'Église, à la communion des saints, les articles de la foi. Mais quand on quand on parle de Dieu, je crois en Dieu, la fides qua. Et croire en Dieu, c'est pas juste croire en quelqu'un, c'est croire en quelqu'un, c'est la confiance, c'est la relation. Et la foi ici est plus que la croyance. La foi implique une relation d'alliance. Alors que la croyance, je peux croire toutes sortes de choses, mais croire en Dieu, c'est être en relation avec lui, faire l'expérience de sa vie, dans ma vie. D'accord? Alors, justement, donc, Adam et Ève ont été trompés dans l'acte de confiance, plutôt que de rester dans l'obéissance. Obéir, être à l'écoute, obéissance. Je suis à l'écoute de ce que Dieu dit, puis je reste là-dedans. Eh bien, ils ont pensé, avec la tromperie du malin, qu'ils seraient plus que ce qu'ils étaient là en suivant le malin. Parce que le malin a dit, justement, c'est quoi la tentation dans l'Ève? Vous serez comme des dieux. Affranchissez-vous de Dieu et vous deviendrez vous-même des dieux. C'est exactement ce que lui-même a voulu faire. Mais comment, en se coupant de la source, tu peux, vous comprenez? Comment tu peux être comme Dieu si tu te coupes de lui comme source? Tu peux plus être son reflet. Tu peux te déguiser et faire à croire que. C'est pour ça qu'on dit, Satan et les démons se déguisent en ange de lumière, se déguisent en ange de lumière, te faisant croire des biens supérieurs en les suivant plutôt que Dieu, comme si, ta liberté est brimée, puis blablabla. La vraie liberté, c'est pas, je fais tout selon ce que ça me tente, mon ego, mes passions, tout ça. Non, c'est de savoir quel est le vrai bien auquel j'obéis, même s'il faut que je me renonce. Ça, c'est la liberté. Maîtrise tes passions si tu veux pas être maîtrisé par elles. Laisse-toi pas mener par le péché. Voilà la liberté que Dieu... C'est pas une liberté d'égoïsme, je fais ce que je veux quand je veux. C'est pas la liberté qu'on proclame aujourd'hui. Mais justement, ta liberté, elle peut servir pour aller dans le sens de Dieu. Je fais confiance qu'il me propose le vrai bien. Il est bon, il m'aime. J'ai la foi en lui. Comme je peux douter de lui, c'est ce qu'a fait faire Satan, croire que ça va être un gain de m'affranchir de Dieu, d'utiliser ma liberté pour voir ailleurs. Et puis, justement, oups, qu'est-ce qui se passe après? Adam et Ève se rendent compte, oups, ils se découvrent nus, puis là, ils ont honte. Bon, on va se le dire, c'est pas la nudité qui est le problème ici. Ils étaient en partant nus. La nudité ici, c'est pas la nudité elle-même, c'est ce qu'elle laisse transparaître. C'est-à-dire que les séquelles que l'être humain a créées par son choix, il les porte en son humanité. Son humanité est devenue entachée par le péché, par le mal, la maladie, la mort. Vous comprenez? Donc, oups, il se voit dans les conséquences d'eux. Et c'est là qu'il a honte, parce que là, il se rend compte de son erreur. Alors, la honte de la nudité, c'est la honte de ce que laisse transparaître la nudité. Et de là, la tentation de se cacher du regard de Dieu. Parce que j'ai peur de Dieu, parce que je me suis détourné de lui. Mais la bonne nouvelle, contrairement à Satan, c'est que nous, on ne savait pas ce qu'on faisait. Père pardonnant ne savent pas ce qu'ils font. Et on est très ignorants, on s'est fait tromper par le père du mensonge, le premier à mentir, et qui nous a détournés du vrai bien, en nous faisant croire qu'en suivant d'autres voies que les siennes, on serait mieux. Et donc, vous comprenez ça, le péché originel, hein? Et puis on dit, vu que l'être humain est comme le top de la création visible, terrestre, eh bien, c'est toute l'humanité et tout le monde terrestre qui sont allés retrouver bouleversés. C'est pas Dieu qui a créé le mal. Il a créé Satan bon. Satan s'est détourné, ce qui a provoqué un mal, comprenez, et qui a atteint l'humanité. Et qui fait qu'on hérite de cette faiblesse-là dans notre humanité. Une humanité qui est comme corruptible. C'est pas un péché personnel. On n'a pas de responsabilité personnelle dans le péché originel. Évidemment qu'après ça, avec nos péchés personnels, on a une responsabilité. Mais en partant, on est comme affaibli. On est attiré vers le mal. C'est ce qu'on appelle la concupiscence en nous. Saint Paul qui dit la lutte, l'esprit contre la chair. La chair au sens paulinien, c'est pas le corps. C'est tout ce qui est l'être humain pécheur.
dans toutes les dimensions de notre être. Notre intelligence peut être servir au mal, notre imagination, hein, notre volonté peut choisir du pas bon. Vous comprenez? Non, mais ça fait plaisir. Voilà. Alors, je continue. Ça va bien. On avance bien. Alors donc, je pourrais parler davantage d'Adam et Ève, mais sachez ici qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser que le mal et le bien sont à équivalence. On a eu ça dans le début de l'Église, là, le manichéisme qu'on appelle, comme s'il y avait un principe bon puis un principe pas bon, là, tu sais. En fait, comme si le mal et le bien étaient équivalents, et puis l'être humain était comme pris entre ce dualisme-là. Hein? Et voilà. Alors que, non, Dieu, le Créateur, bien, source de tout bien, de toute sainteté. Le Satan, le malin, c'est une créature, certes puissante, évidemment, mais une créature. Donc, le mal, le péché est en hauteur de la créature, n'est pas à la hauteur du Créateur. Donc, évidemment, Dieu est toujours plus fort. Vous comprenez? Et il nous donne la victoire en Jésus et des aides qui servent le plan de Dieu sur nous, l'humanité. Et c'est là que sont les anges, les archanges et Saint-Michel-Archange dans sa mission de lutter contre Satan et les démons. Et on y reviendra. Donc, Saint-Michel-Archange, qui est comme Dieu, c'est comme pour dire, hey, arrête de te prendre pour Dieu, c'est pas toi la source. Et, cher être humain, suivez Dieu, parce que tu peux pas te couper de la source puis être semblable à lui. Oui, tu es appelé à être à son image, à sa ressemblance, tu es appelé à lui ressembler, à être comme Dieu, à devenir même fils et fille de Dieu, mais par Dieu et selon Dieu, par une grâce, non pas par la nature. Je ne le suis pas de moi-même, je ne suis pas la source. Je reste dépendant de la source. Je m'en coupe pas. Je m'en éloigne pas. Alors, voyez-vous, c'est ça. Et tellement que Jean-Paul II, dans les années 80, en tout cas, je ne sais plus exactement, là, le 1er juin 1980, dans un discours aux évêques de France, Saint Jean-Paul II disait, il y a une tentation à notre époque, il dit, ça rejoint la méga tentation, c'est-à-dire l'illusion de l'autosuffisance. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et est-ce qu'on est dans ce monde-là, ou est-ce que la science est prétendue tout répondre, etc. L'humanisme aussi, etc. On fait des chartes, on fait de la démocratie, mais est-ce qu'on a vraiment la solution? Hein? C'est la fameuse tour de Babel, l'être humain qui essaie de se construire par lui-même une cité, et à la fin, c'est toute la division, la confusion, et ça s'écroule. À la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Oups, on se comprend à nouveau maintenant. C'est la réunion du genre humain. C'est l'édification de l'Église. Justement, l'humanité appelée à la divinité par Jésus, en Jésus avec Jésus. Alors, Saint-Michel-Archange, donc, est demeuré fidèle à Dieu et il nous invite à l'être. Et il est là pour aider à lutter contre tout ce qui nuit à la volonté de Dieu dans notre vie. Il ne nous force pas, mais dans la mesure où tu as besoin d'un allié pour suivre et servir le Seigneur contre le mal, peu importe sous quelle forme, appelle Saint-Michel-Archange. Demande l'aide à Dieu par Saint-Michel-Archange en mettant à profit la mission qu'il est. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire sans lui. Ça veut dire que Dieu aime mettre à contribution ses créatures. De la même manière qu'il te demande d'aimer le prochain au nom de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas le prochain lui-même. Hein? Dieu l'aime directement. Mais il veut te mettre à contribution dans l'amour du prochain, dans l'amour de tous ses enfants. Donc, il t'inclut dans cet amour-là pour l'autre. Pareil, il inclut ses créatures pour le salut des autres. C'est ce que font les saints anges, Saint-Michel-Archange, c'est ce que font les missionnaires de Dieu. Hein? On est tous appelés à être disciples missionnaires. La mission, c'est celle d'annoncer le salut, d'en être témoin, d'aider les gens à rentrer dans cette bonne nouvelle-là. Et qui, justement, est un vrai plus pour l'être humain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les tentations sont grandes de se faire par soi-même, de se construire par soi-même, de ne pas dépendre comme de Dieu?
Oui. Et tout le nouvel âge, les sciences occultes, le culte des anges New Age, c'est là justement pour être comme des dieux, acquérir des pouvoirs en ayant justement des êtres célestes à notre service, plutôt que les êtres célestes au service de Dieu pour son plan de salut. Ça devient les anges à mon service pour mon plan à moi, pour que je devienne Dieu par moi-même, comme si moi je suis du divin. Alors, c'est ce que propose beaucoup le New Age, les sciences occultes. Tu vas acquérir des pouvoirs. Celui qui a l'Esprit Saint n'a pas de pouvoir. Il s'en remet à celui qui peut tout et qui fera ce qu'il veut à travers nous. C'est pas à nous à décider les charismes qu'il déploie. S'il veut guérir, il peut le faire. Pas besoin de faire du Reiki pour ça, puis jouer avec des énergies de la création. Non. Pas en tout. Tu pries, puis si Dieu veut guérir, il guérit. Mais de toute façon, ta prière va faire du bien. Parce que lui, il n'y a pas juste notre petit horizon ici-bas. La plus belle preuve, quelqu'un peut bien guérir miraculeusement d'un cancer, puis il va mourir pareil par la suite. Alors, le miracle de Dieu, c'est vraiment la résurrection. Et là, ta prière va être exaucée. De toute façon, il n'aura plus de maladie. Vous comprenez? Bon. Alors, maintenant que cela est dit, je désire vous mettre en garde contre certaines déviations. La première des choses qui est importante de comprendre, c'est que dans le livre de Tobie, dans notre Bible, dans l'Ancien Testament, il est question, tu sais, Raphaël, il dit à Tobie, « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire de Dieu. » Dans l'Apocalypse, on lit aussi les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Alors, et quand il est question donc de ces 7 anges-là, on parle d'archanges. Alors, il y a dans les écrits apocryphes, ça veut dire les écrits qui n'ont pas été retenus comme faisant partie de la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que soit des éléments inutiles pour notre salut, ou soit des éléments qui pouvaient nous en éloigner, ou des fois dans la manière qu'était compris ou vécu quelque chose, même si c'était pas mauvais en partant, oups, les êtres humains, bon, on va éviter ça parce que ça peut amener de la confusion, bon, etc. Ou des fois, carrément de l'inutilité. Je veux dire, bon. Alors, mais des fois, des mauvais aspects aussi, des mauvaises affaires. Ça veut pas dire que c'est tout inspiré de l'Esprit Saint. Hein? Puis tout au même degré. Sachez qu'il y a des degrés d'inspiration, même pour la Bible. On dit, exemple, les évangiles, il y a ce qu'on appelle le charisme d'inhérence. Il n'y a aucune faute, pour les 4 évangélistes. Alors, il y a des degrés d'inspiration, même si, en faisant des études bibliques, faut toujours distinguer, bon, l'être humain, comment il a compris la chose, etc., puis qu'est-ce qui est parole de Dieu là-dedans, qu'est-ce que Dieu, de tout temps, veut dire, qui change pas selon les contextes, les cultures, etc. Mais que l'être humain soit toujours situé dans l'espace et le temps, et que Dieu passe par l'être humain pour parler à l'être humain, et qu'il y a donc de l'humain dans la Bible, ben oui. La Bible, c'est pas Dieu avec un rayon laser, la Superman, qui grave... non, on n'est pas une religion du livre. La Bible est le témoin scripturaire de la relation d'alliance entre l'humanité, le peuple de Dieu, et Dieu. Et on retrouve une trace des deux là-dedans, et c'est bien important. Dieu assume l'être humain et l'incarnation. Alors, mais le travail d'étude biblique, ce qu'on appelle l'exégèse, va aider justement à comprendre des conditionnements culturels, etc., pour arriver vraiment à comprendre c'est quoi le message qui est transhistorique, qui dépasse le temps et l'espace et pour toute culture. Vous comprenez? Bon. Et c'est pour ça qu'on a le magistère d'Église qui est assisté de l'Esprit Saint, parce que Dieu l'a promis, pour aider à bien interpréter la parole de Dieu et Dieu qui se révèle dans l'histoire aussi, ce qu'on appelle la tradition vivante. Pour un catholique, c'est ça la révélation. C'est pas juste la Bible, la Scriptura, c'est l'Église aussi avec son magistère et sa tradition vivante. Alors ça, c'est la révélation pour un catholique. D'accord? Alors, justement, dans des écrits apocryphes qui n'ont pas été accueillis dans notre Bible, on dit canonique, qui vient du mot kainon, qui veut dire la mesure, la règle, ce qui mesure notre foi, ce qui est contenu pour dire notre foi, ce qui est essentiel. Voyez-vous? Donc, c'est ça, l'écrit apocryphe, il n'a pas été accueilli dans le canon, OK, dans la règle de la foi. Il ne règle pas la foi. Il y a des éléments, on dit, bon, alors, mais ça ne veut pas dire que tout est mauvais. D'ailleurs, Joachim et Saint-Anne, Saint-Joachim, on les connaît à cause d'écrits apocryphes. Donc, il y a des choses qui sont entrées dans la tradition des bonnes affaires des écrits apocryphes.
Mais il y a des choses que non. Et là, justement, dans les écrits apocryphes, que ce soit le 3e ou 4e livre d'Esdras, ou bien le livre d'Enoch, ça, c'en est vraiment tout un, lui, eh bien, il y a les noms, justement, des autres archanges, hein, les 7 au total, et puis des noms aussi d'autres anges, peu importe leur degré, et là, ça devient vraiment, là, je te dirais, là, c'est incroyable, là, il y en a plein, tu sais, là. Eh bien, l'Église a dit par 5 fois dans son histoire, bon, 4 fois en particulier, là, pour ce qui est des archanges, ne donnez pas de nom. Et pour que la radio soit connectée sur la bonne fréquence, on propose au culte, à la dévotion, hein, seulement ceux qu'on a les 3 noms dans les écrits canoniques. Donc, les autres noms que vous avez, Uriel, etc., là, hein, non, on les nomme pas. Et pourtant, il y a des grands saints qui ont fait l'erreur. Il y en a qui ont eu coutume de Padre Pio. Pas parce que c'est un saint que tout était parfait, hein. Je veux dire, son but, lui, sa grande mission, c'était pas d'être un théologien. Vous comprenez? Alors que saint Thomas d'Aquin, lui, c'était la théologie, hein. Bon, la rectitude de la foi. Ben, alors, on y pardonne bien, c'est normal, on y pardonne bien Padre Pio. Mais ça veut pas dire que on va le suivre sur toutes. Hein, vous comprenez? Et bon, c'est un être humain aussi, avec ses ignorances aussi. Je suis pas sûr qu'il y avait Internet à ce moment-là, hein, bien évidemment. Donc, ça ne veut pas dire que c'était facile de savoir. Aujourd'hui, tu fais des recherches, puis tu as tout. Hein? Bon, faut faire attention quand même à la culture par Internet. Oui. Oui. Oui, c'est pas bon. Ouais. Oui. C'est ça. Donc, l'ange, lui, il s'éloigne pas. Il n'y a pas d'amour propre. Vous comprenez? Il reste là. Parce qu'il est là au nom de Dieu. Et Dieu, lui, change pas. Mais nous, on peut moins en bénéficier. On va dire ça comme ça. Donc, ça va pas c'est pas comme si on pêche contre lui, puis qu'on va l'éloigner. Lui, il reste fidèle. Il reflète Dieu. Il reflète la fidélité de Dieu. Vous comprenez? Donc, il reste fidèle. Mais, c'est nous qui pouvons nous éloigner de l'aide qu'il nous apporte, de moins en bénéficier. Vous comprenez? C'est un peu comme ça qu'on pourrait... mais l'idée de dire, ben quand je suis en état de péché, oh là, l'ange n'est pas là, puis quand je suis en état de grâce, ça, c'est une vision qui ferait que ce serait nos anges, vous comprenez? Alors que l'ange, il dépend de Dieu, de la fidélité de Dieu. Alors, lui, il reste là. De la même manière que Dieu est toujours là, toujours prêt à nous accueillir, c'est nous qui nous éloignons. Alors, si on s'éloigne par notre conduite de l'aide, de l'influence de l'ange, eh bien évidemment, il y a un éloignement, comme le péché nous éloigne, vous comprenez, mais c'est pas l'ange qui s'éloigne, c'est nous qui s'éloignons. On pourrait le voir comme ça. Alors, je pourrais tantôt s'il y a un besoin, là, mais voilà. OK. C'est pour ça l'importance tantôt, tu sais, des fois quand je dis des choses, des fois on ne sait pas pourquoi c'est important, mais sachez qu'il y a une raison. Tu sais, quand je dis c'est pas nos anges, c'est ceux de Dieu, hein? Ben, c'est justement, tu vois, c'est une illustration, justement, concrète. Quand l'Église donne un enseignement, c'est pas pour rien. Parce que, justement, c'est légitime de se poser la question, évidemment. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on dit, merci Seigneur que ce soit tes anges. Parce que, sinon, moi, il serait pas mal malheureux des fois, là, tu sais. Bon, voilà. Alors, je continue. Donc, tout ça pour dire que dans l'histoire de l'Église, sans même considérer le concile de Laodicée en 364 après Jésus-Christ, l'Église s'est prononcée par 4 fois, OK? Lors d'un synode en 744 et lors de 2 conciles. Concile du Latran en 745 et Aix-la-Chapelle en 789. Et récemment, en 2001-2002, à travers le directoire sur la piété populaire, document très intéressant à lire, si jamais vous avez le goût, là, c'est accessible en ligne. Eh bien, ne prions pas le nom. Autrement dit, la milice céleste, la sainte milice céleste, nos saints anges gardiens, bon, vous comprenez, la cour céleste, tu peux prier comme ça, OK?
les saints anges de Dieu. Mais, et puis mon bon ange gardien, oui, ça va. Mais ne donne pas de nom à ton ange, ne lui demande pas son nom, et ne prie pas les autres archanges spécifiques, là, tu sais. Ah, ben là, vous êtes 7, et puis l'Église a voulu nous en cacher. Hey, moi, je vais avoir accès par les écrits apocryphes. Et là, ça y est, Uriel, puis ici, puis ça, puis en tout cas, regarde. Et là, je me mets à avoir un culte des anges dangereux. Parce que ça rouvre la porte, justement, à ce que des démons qui, justement, veulent nous séduire. Quand on rouvre trop large la porte, c'est comme une antenne qui est trop grosse. Ça se peut qu'elle capte beaucoup plus que ce que tu souhaiterais. Vous comprenez? C'est un peu ça ce qu'on appelle les facultés médiumniques. Et c'est pour ça que il faut pas que notre culte aux anges devienne quasiment du spiritisme, communiquer avec des esprits. Hein? Il n'y a pas juste la question de vouloir communiquer avec les morts, là. C'est aussi la communication avec un monde qui nous dépasse. On n'est pas dans la vision béatifique. Alors, attention, l'électricien qui dit « je connais l'électricité ». Si tu touches un fil de haute tension, tu s'en rapproches trop, ça se peut que tu cuises. Vous comprenez? Bon. Ce qui est important de comprendre, OK, c'est que toute dévotion, quelle qu'elle soit, doit toujours être ce qu'on appelle centrée sur le Christ, Christo-centré. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et Sauveur, c'est par lui que vient le salut, et donc il est le médiateur, le moyen. Vous comprenez? Alors, s'il y a des moyens qu'il met à contribution, elles sont à la contribution de l'œuvre du Fils de son salut. Alors, toute dévotion qui ne conduit pas à Jésus ou qui n'a pas un lien assez avec Jésus ou qui prend trop de place et qui nous éloigne de l'essentiel, c'est là qu'on appelle ça des dévotions écartées, pour reprendre le terme de Sainte Marie de l'Incarnation. Hein? Bon, qui nous écarte. Ou si la dévotion tellement devient importante que je ne vais plus à l'Eucharistie, exemple. Tu sais, je veux dire, il y a des gens, exemple, qui vont faire des chapelets, c'est hyper marial, puis mais il y a d'autres aspects essentiels de la foi, des fois, qui sont moins présents. Bon, on voit pas ça à Medjugorje parce que vraiment, c'est un tout très, tu sais, les sacrements, la confession, l'Eucharistie avec Marie, ça va bien, tu sais. Mais il y a eu des fois certaines dévotions mariales qui nous éloignaient, en fait, des moyens privilégiés de salut et du Christ, qui devenait un en soi, comme si ça devient un Dieu, hein, vous comprenez? Ça prend un peu trop la place. D'ailleurs, on peut définir l'idole comme étant ce qui ravit la première place à Dieu, ou lorsque Jésus ne suffit plus. Je continue. C'est ce qui m'amène à vous dire, dans les moyens que vous avez, comme moyen, vous pouvez faire une consécration, comme on appelle, à Saint-Michel-Archange. C'est connu, ça, OK? Mais ici, justement, pour pas tomber dans un genre de dévotion écartée, rappelons-nous ce que Grillon de Montfort a dit. Pourtant, c'est vraiment lui, le docteur de la Vierge Marie, puis, tu sais, la dévotion à la Vierge Marie, hein? Et pourtant, dans ses écrits, on voit, on se consacre pas à Marie. On se consacre à Dieu par Marie. Par Marie. Et l'Église a même dit, le mot consacré, des fois, peut être justement délicat, fait qu'on va dire peut-être plutôt s'en remettra. Fait que c'est comme si, par les bons soins de Marie à Jésus, tu sais, à Jésus par les bons soins de Marie, en se remettant à elle, tu sais, qui est une aide. Mais vous comprenez, elle est une aide pour nous conduire au Christ. Elle n'est pas un en soi. Elle n'est pas en soi, comme si elle était elle-même Dieu. Hein, voyez-vous? Et ça, c'est important. Donc, si jamais il y a la consécration, il y a une façon de la faire, la consécration, mais vous pourrez me demander, plutôt que de trouver des prières de consécration qui pourraient justement pas être bien ajustées, j'en ai là, parce qu'on a on a fait des ressourcements déjà pour un groupe qui avait une dévotion justement à Saint-Michel-Archange, dans le coin de Laval. Alors, c'est vraiment beau. Bon, quelques petites affaires très rapides. Il n'est pas question de suivre une quelconque initiation ou un apprentissage de rituel pour pouvoir entrer en communication avec les anges. Vous l'aurez bien deviné, c'est pas du spiritisme, c'est pas de la divination. On est vraiment dans l'ordre de la prière. On s'adresse à quelqu'un qui est un ami. On s'adresse dans la communion des saints en Dieu. Et vous savez, même quand l'Église dit des choses claires, c'est pas tout le monde qui le savent. Donc, je vous le dis, là, la pratique de demander à l'ange gardien son nom, j'ai connu des prêtres qui ont déjà
Ça se peut des fois que tu vois, peut-être que le passage de directoire de la piété populaire aurait été important, tu sais, bon, mais c'est normal, on peut pas tout savoir. On est toujours dans, vous comprenez, on marche de notre mieux, à tâtons. Puis voilà, justement, on se forme pour essayer justement d'aller le plus possible vers Dieu. Il y a la prière Angeli Dei, ok, la prière Notre Ange Gardien, une prière officielle de l'Église que vous pouvez trouver, qui est très simple. Prière de Saint Michel Archange écrite par le pape Léon XIII. Ce qui est important de vous dire ici, il ne faut pas aller plus loin que cette prière-là, parce que Léon XIII avait fait un exorcisme qu'on appelle le petit exorcisme, qui n'était pas le grand exorcisme officiel de l'Église, qui était proposé aussi en lien avec Saint Michel Archange pour mener le bon combat contre les puissances des ténèbres. Eh bien, Joseph Ratzinger, donc notre pape Benoît XVI, lorsqu'il était à la doctrine de la congrégation de la foi, la congrégation pour la doctrine de la foi, eh bien, en 85, il a écrit quelque chose, une directive, puis que c'est important de le savoir, c'est qu'on a changé la perspective. Au lieu de s'adresser directement au malin en le menaçant, on s'adresse à Dieu. C'est ce qui s'appelle la forme déprécative plutôt que la forme imprécative. Ce faisant, le petit exorcisme de Léon XIII a été à ce moment-là comme aboli. Pour dire, il y a d'autres choses, il y a des formes de prière plus sûres et utiles que ça, parce que sinon, tu te mets directement en combat spirituel. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour savoir, tout simplement. Et quand on parle de combat spirituel, il faut savoir ceci, je vous l'ai déjà dit, le mal, il y a 3 sources. Il n'y a pas que les démons. Il y a notre nature humaine pécheresse, et puis il y a l'esprit du monde. Le mal est constitué de ces 3 composantes-là. Alors, quand vous vivez des turbulences dans votre vie, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est une influence spirituelle. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est un démon nécessairement. Ça se peut, ben oui, parce qu'ils ne veulent pas notre bien, c'est évident. Mais ça se peut que ce soit juste l'humaine nature. Les êtres humains peuvent faire des atrocités sans avoir besoin du malin. On est des êtres pécheurs. Alors, il faut faire attention pour pas attribuer toujours au démon et le voir partout, puis comme si tout dépendait de ce type de combat-là. On a le combat contre notre humanité pécheresse à faire et aussi contre l'esprit du monde qui est un esprit de séduction et de mensonge comme le malin insuffle. Mais il insuffle des idées, lui, voilà. Mais après ça, l'être humain, le pécheur, rentre dans ces idées-là. Vous comprenez? Évidemment que l'esprit du monde et le malin, ça fait un, là. On se comprend, c'est sûr. C'est son royaume à lui qui veut proposer. Mais sachons que le combat spirituel, ce n'est pas uniquement contre le diable et les démons. Maintenant, c'est important de savoir que ça existe et donc de faire appel à Saint Michel Archange, à la Sainte Milice Céleste, à notre ange gardien, c'est important, mais notre ange gardien, pas seulement pour le mal spirituel, mais pour le mal humain aussi au niveau du péché, hein, pour justement nous aider à progresser. Hein. Et puis, voilà. Alors, il y a toutes sortes de moyens. Évidemment, l'Eucharistie, first, la confession, une vie intense de charité, la dévotion mariale, elle écrase la tête du serpent, hein, et puis les sacramentaux, bon, et justement la Sainte Milice Céleste. Si vous voulez en savoir plus tantôt sur ce que le rôle de nos anges gardiens et des anges dans notre vie, j'en ai énuméré un petit peu, mais je pourrais vous en donner plus, mais je m'arrête pour le moment ici. On a quand même fait pas mal le tour des points qui étaient sur la feuille. Bien, évidemment, je les ai pas déployés comme ça se pourrait. Je vous ai épargné de lire tout ce que j'ai, mais je vous avoue, c'est une souffrance. Préparer un enseignement, t'as des pages et des pages avec des super affaires, puis tu sais, des citations, puis ça a l'air savant au bout. Puis là, tu sais, là, t'arrives, puis tu donnes de quoi, puis tu dis, mon Dieu, il me semble que j'ai rien dit, tu sais. Bon, en tout cas, c'est comme ça, mais là, il y a une suite. Oui. Bon, alors, Marisol, tu vas faire promener le micro. Ce que je vous demanderais, c'est de penser les uns aux autres. Dites ce que vous avez à dire, aucun problème. Et puis, on va y aller. Mais essayons d'avoir des courtes interventions. Si jamais il y a question de témoignage, comment on peut le faire de manière assez courte aussi, tu sais, sinon, il peut y avoir d'autres occasions aussi. Bon, c'est à voir. Mais l'important, c'est qu'on essaie de se donner l'occasion, les uns les autres, de un peu savoir comment ça résonne, ce que vous avez reçu, et quelles questions ça a pu soulever, quel besoin n'a pas été répondu
Voilà, et on va essayer dans un échange interactif assez rapide là, d'y répondre et puis de se réjouir aussi de ce que vous allez dire. Voilà. Oui. Bon, le dernier commentaire, on les prie, les anges, mais toujours en fonction du plan de Dieu. Quand c'est une prière, évidemment, c'est toujours en ligne des éléments de la foi. Alors l'ange, il est toujours au service de cela. Alors, donc, il est là pour servir le plan de Dieu dans ma vie. Et la prière est un moyen, la prière adressée justement à l'ange, est un moyen de m'unir à ce plan de Dieu-là et à donner justement l'espace aussi de liberté pour l'action de l'ange. Parce qu'il ne s'impose pas, il est comme Dieu, il respecte la liberté. Hein? C'est en ce sens-là que si quelqu'un se détourne, tout ça, il y a une distance qui se crée, mais c'est pas à cause de l'ange. Lui, il prend pas la distance, c'est nous qui la prenons. Mais quand on se fait proche du plan de Dieu, qu'on ouvre la porte, eh bien, on donne la possibilité aux êtres de Dieu d'agir dans nos vies. Donc, on peut les prier directement nos saints anges. Et voilà. Pour la première question, il faut savoir, les séraphins, c'est les plus hauts, en fait. C'est les plus... c'est ça qui... C'est pas les archanges. C'est les séraphins, OK? Et là, ça, ils font partie, en fait, comme de la première hiérarchie, là, plus proche de Dieu. Tu as la hiérarchie intermédiaire et celle pour nous gouverner ici sur Terre, là, de nous aider dans les plans de Dieu. Et bon, voilà. Mais séraphins, c'est... Oui, l'adorateur, et puis qui reflète vraiment les qualités infinies de Dieu. Voilà, Séraphin, c'est justement c'est le feu de l'amour voilà. Alors imaginez le feu de l'amour, et puis à un moment donné, bien, si on se coupe la source, bien, quand il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la haine. Hein? Bon, quand il n'y a plus la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il y a le mensonge. Alors, on peut devenir un peu l'antithèse de Dieu sans être pourtant Dieu. Voilà, d'accord. Voilà, ça répond. C'est comme si un principe, autrement dit, qu'on a que dans l'ordre de la création de Dieu, les êtres supérieurs ont comme une influence sur tout ce qui est plus bas que, tu sais, qui est sous leur niveau de... Comme nous, exemple, on domine la création. Dieu nous a mis au-delà de la création. On fait des plans, exemple, pour que les lions nous mangent pas. Hein? Pourtant, le lion, il serait plus fort que nous, mais on a une intelligence qui fait qu'on va trouver une manière de le chasser, de mettre des pièges, de se faire des protections, etc. Bon, alors voyez-vous, on est supérieur aux animaux. On est là comme gérant de la création visible. Alors, on règne sur tout le reste, règne animal, végétal, minéral. Bon, mais faisant selon le plan de Dieu. Alors, de la même manière, les séraphins, ben c'est ça. Mais ça serait, je pourrais en reparler une prochaine fois, où c'est vraiment l'influence des uns sur les autres. Comment ça marche? Je vous ai épargné, là, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez lire de toute façon le pseudo-Denis, hein, justement, un peu comment les hiérarchies fonctionnent entre elles et influent les unes sur les autres. Voilà. C'est ça. Mais c'est une logique comme ça, simplement. Ça va? OK. Ouais. Très important, dans le texte de l'Apocalypse, je vous le dis, là, juste ça sera pas long. Voyons, ça sera pas long, j'ai ça. C'est que, il est écrit à un moment donné, justement, que l'archange Saint-Michel a précipité sur... il est question qui est précipité sur la terre et qui s'en va guerroyer la femme et l'enfant, et puis là, les fils de... Bon, alors là, il y a ces questions, justement, de s'en prendre à Marie, à Jésus. Hein, on voit comme le récit de ce que Jésus a vécu, hein, voilà. Et après ça, qui guerroie l'Église, donc tous les fils et filles de Dieu. OK? Alors, donc, ils ne sont plus au ciel, ils ont été jetés. En fait, on dit l'enfer. L'enfer n'est pas un lieu, c'est un état, OK? Mais c'est comme pour dire, ils sont plus au ciel. Hein? Ils se sont coupés de la vie céleste. Alors, il reste des anges, des esprits, mais justement infernal, vous comprenez? Donc, ils sont plus au paradis. Et puis ils veulent venir nous nuire ici-bas, régner sur la création. Mais nous, ce qu'on a à leur dire, la prière qu'on fait à Saint-Michel-Archange, hein, et que Dieu en commande précipite au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes.
Hein, c'est ce qu'on demande à Saint Michel-Archange de faire, de refouler en enfer. Pas aux enfers, c'est pas la même chose. Hein, l'enfer, vraiment. C'est pour dire, c'est le lieu, l'état du malin. Alors, et des démons. Donc, ils ne sont plus au ciel et sur la terre, ben, c'est pas leur place de toute façon. Fait qu'on peut dire, hey, toi, ben, tu t'adresses pas directement à lui, là. Bon, il y a une façon de faire des prières, là, de protection et tout ça. Mais, justement, la prière de Saint-Michel-Archange est excellente pour ça. Voilà. Alors, j'espère que ça répond, là. Tout simplement. Et sachez qu'il y a plus de bons anges que de démons, ça, évidemment. Oui. Oui. Ben, je te dirais possiblement, mais il faut savoir aussi ceci, puis ça c'est important, il y a eu une rectification de fait, c'est que l'ennemi ne mérite pas notre attention. Quand on prête l'attention à l'ennemi, au diable, aux démons, pendant ce temps-là, on n'est plus en train de glorifier Dieu, de regarder Dieu, d'être attentif à Dieu, de contempler Dieu, vous comprenez? Et déjà, dans ça là, le malin réussit un peu son œuvre, parce que pendant qu'on s'occupe de lui, on s'occupe plus de Dieu. Alors, c'est pour ça que c'est important. L'Église dit, on va arrêter de parler du diable à tout vent, là. Hein, il y a eu une époque, c'était ça, mais justement, les fruits étaient mauvais. Parce que, premièrement, on voyait le diable partout, mais pendant que tu t'occupes de lui, tu n'es pas en train de voir le Dieu. Et on oubliait aussi un principe. C'est quand la lumière vient et qu'elle est là, que les ténèbres ne sont plus, qu'elles sont chassées. Donc, appelle Dieu. Concentre-toi là-dessus. Et le malin s'en va, plutôt que de s'occuper directement du combat avec le malin. Alors, c'est un peu ça aussi, le changement de perspective. Et c'est pour ça aussi que le grand exorcisme aussi a été changé un petit peu pour les formes déprécatives plutôt qu'imprécatives, puis s'adresser direct au diable. Et d'ailleurs, le pape François le dit souvent, on parle jamais directement au diable. Discutez pas avec le diable, etc. Tu sais, voilà. On n'a juste à pas s'occuper de lui. Tu sais, parce que qu'importe, tu peux bien essayer de me nuire, mais moi, de toute façon, Dieu a la victoire, puis ma vie, lui est donnée. J'appartiens au Christ. Alors, à sa seigneurie, à sa royauté, c'est les promesses du baptême que je renouvelle. Et alors, ma liberté, je renonce au mal et à tout ce qui y conduit. Je renonce à Satan, à toutes ses pompes, ses machinations, ses œuvres et toutes ses acolytes. Bon, alors voilà, je renonce aux sciences occultes. Je renonce à toute tentation qui me ferait dévier de la sainte obéissance et la saine dépendance envers Dieu. Voilà. Oui. C'est-à-dire que là, ils sont directement dans ce qu'on appelle le jugement particulier avec le Seigneur, où se joue justement, j'aime pas le terme, mais le sort de leur âme, c'est-à-dire leur destinée éternelle. Hein? Et puis, Dieu ne juge, il ne condamne personne. Ça, c'est vraiment l'enseignement de l'Église, là. L'enfer, le refus de Dieu, c'est vraiment de reproduire ce que Satan a fait en pleine connaissance de cause. Donc, il n'y a pas il n'y a pas, je dirais, de damnation par accident. Ça va être un choix suffisamment éclairé, hein, pour qu'on sache ce que l'on fait. OK? Et si on fait comme Satan, on se coupe de Dieu, c'est ça le fameux blasphème contre l'Esprit qui ne peut être pardonné. Ben oui, si on refuse le pardon de Dieu, on se coupe du salut. Je veux dire, Dieu ne nous forcera pas, il ne nous sauvera pas sans nous, disait saint Augustin. Il nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Ça prend un oui à l'alliance. Et puis, alors quand on le rencontre ultimement, c'est ce oui-là de l'âme qui, devant tout l'amour de Dieu, se voit année, justement, et se laisse aimer, sauver. Et s'il n'y a pas eu suffisamment de purification, de cheminement de la sainteté, c'est là qu'on parle du purgatoire, mais qui est déjà l'expérience du salut, hein, qui nous achemine à l'état de sainteté parfaite au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a que des saints. Alors, rendu là, on adore avec... Mettons qu'on dit pas non à Dieu, là, hein, bon, hein, ou qu'on s'est pas tellement entraîné dans notre vie si bas à être d'un ténèbre que ça devient comme naturellement qu'on se refuse de Dieu, hein, bon. Si donc on est dans le salut, hein, bon, ben là, justement, à ce moment-là, tu vas être déjà en présence des anges et des saints, tout ça. C'est juste ton état de communion qui sera pas parfait, mais tu es déjà dans l'expérience du salut. Tu es déjà dans une certaine vision qui est pas parfaitement encore la vision béatifique, mais tu es déjà dans le salut. Le purgatoire, là, c'est pas une chambre des punitions.
c'est une souffrance d'amour de ne pas de voir l'être, la vérité, la vie auquel on veut pleinement communier puis que j'y arrive pas totalement. Vous comprenez? C'est une souffrance d'amour. Mais c'est pas une souffrance de punition. Dieu n'est jamais l'auteur de quelque mal que ce soit. On se l'inflige nous-mêmes par nos péchés, le malin, tout ça. Bon, mais Dieu n'est jamais la cause d'un mal. Ça, sachez-le, là. Fait que des fois, les images même apocalyptiques, Dieu va se venger, la justice de Dieu. Il faut faire attention, c'est un langage apocalyptique, mais Dieu n'est jamais celui qui va venir être méchant. Il pêchera pas, il deviendra pas pécheur à un moment donné. Vous comprenez? Il a donné la vie, sa vie. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il l'a dit, son amour, jusqu'à se vider totalement de lui-même. Y a-t-il quelque chose de plus grand que ça? Non, il s'est prononcé, il l'a fait. Maintenant, ultimement, ben là, on rentre là-dedans ou pas, là, tu sais. Mais le cœur qui ne sait pas, mais qui suit ce qu'on appelle la loi naturelle inscrite en son cœur, parce qu'il est fait pour Dieu, il y a comme une attraction vers le bien, etc. Ben, tu vois, il s'approche de Dieu même sans le savoir, de sorte que, à l'heure de la mort, le passage peut être facile, vous comprenez? Donc, il y a des bouddhistes qui vont être au ciel avant même des prêtres. Ça se peut, ça. Ben oui, puis etc. Bon, ben, prions, mais voilà. Ça se peut. Est-ce que ça répond? Oui. Bon, oui. Tu pries Dieu et tu mets à profit ton ange gardien. Tu comprends-tu? Mais Dieu premier. Okay. Donc, l'ange gardien, c'est pas lui la source, c'est Dieu premier. Et quand je prie l'ange gardien, c'est en tant qu'il est serviteur de Dieu et qu'il va faire advenir le règne de Dieu. Donc, je le mets à contribution. Mon saint ange gardien, tu sais, vient m'aider à m'apporter les secours de Dieu dans ma vie. Hein, intercède pour que l'Esprit Saint vienne en moi et me divinise, me sanctifie, etc. Donc, prie pour moi. Ben, l'Esprit Saint, de la même manière que peut-être, j'espère, passer par moi à soir pour vous parler, par les uns les autres, vos questions, il passe par les êtres humains, il passe par la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, servante de la parole de Dieu, hein, de Dieu et son plan. Alors, de la même manière, oui, il va mettre à contribution, il passe par l'ange. D'ailleurs, il y a des gens qui ont vécu des grâces surnaturelles, mais par l'initiative de Dieu, où ils ont vu leur ange leur a parlé, ou même des Saint-Michel-Archange, etc. Il y a eu de ces choses-là, mais ça, c'est une initiative que Dieu prend. Et puis, Padre Pio, justement, il voyait les anges. Il y a même, on sait que le curé d'Ars, il y a même des gens qui n'osaient pas se confesser de certains péchés, et puis il y avait une petite taloche amicale par leur... tu sais, c'est imagé, là, mais disons que l'ange, il essayait d'intervenir, vous disait, hey, envoie, confesse, là, tu sais. On peut mettre à contribution les saints anges, puis évidemment que eux autres qui adorent Dieu, qui intercèdent pour l'humanité, peuvent bien intercéder pour des gens décédés, c'est aucun problème. Sachez que nous, en plus, notre prière, elle est dans le temps, mais Dieu n'est pas limité au temps. Il peut faire de notre prière quelque chose même pour le passé. De telle sorte qu'exemple, on peut dire, Seigneur, je te prie pour tous les êtres humains de tous les temps. De sorte qu'il n'y a aucun être humain pour qui on n'aura pas prié. Eh bien, Dieu peut appliquer à chaque être humain qui a déjà existé, qui existera et qui existe, cette prière. Il n'est pas, lui, limité dans le temps. Vous comprenez? Alors, voilà. Alors, en ce sens-là, l'ange peut avoir une aide, parce que Dieu sait ce que tu auras fait. Mais il ne le sait pas parce que c'est lui qui va l'avoir décidé, c'est parce que tu l'auras fait qu'il le sait. Hein? Vous comprenez? Voilà. Fait qu'on peut mettre à contribution. Oui. Oui. Très bonne question. Je réponds tout de suite rapidement. Oui, on peut avoir plus que l'ange gardien, dépendant de l'initiative de Dieu. OK? Des fois, on dit pour une mission particulière, tu peux avoir l'ange gardien de plus qui t'est attribué, bon, etc. Mais il faut savoir aussi qu'ils ne sont pas limités à faire le bien. On peut demander à tous les saints anges de Dieu de venir nous aider. Toute la sainte milice céleste. Alors, en ce sens-là, oui, qu'il y en ait un qui nous soit comme attitré, ça c'est sûr à la base, mais que Dieu puisse en faire contribuer plusieurs pour le bien d'une personne, aucun doute là-dessus non plus. Voilà. Bon, ce qui est bon, c'est que on n'a pas à se soucier de ce que un ou l'autre fait. On peut les prier les trois, puis ils se débrouilleront entre eux autres qui fait quoi. Ça, non, mais ça, c'est vrai, là. OK? Parce qu'ils sont pas limités non plus à là.
tu sais, ça veut pas dire que parce qu'ils ont un rôle spécifique, qu'ils sont limités à ce rôle-là. Et puis, de toute façon, si jamais ils disent, oh, ben, c'est pas mon affaire, mettons, qui est un peu fonctionnaire, là, ben, ils peuvent passer le dossier à l'autre, c'est ça. Fait qu'autrement dit, pas de souci, c'est pas comme si, justement, ça prend une technique. Vas-y avec ton cœur, prie prie les trois, et puis, ils vont s'arranger avec ça, sans aucun souci. Voilà, oui. Quand on sait pas trop à qui parler, on parle à tout le monde. C'est tout. OK. Bon. Les ailes, bon, Dieu assume du symbolisme. Hein, quand il permet à un ange de se révéler, d'apparaître, admettons, il y a un corps comme spirituel, même s'il n'y a pas besoin de corps. Vous comprenez? Dieu le rend visible par un corps spirituel. Et les ailes, c'est vraiment pour représenter la fonction, parce que Dieu s'adresse à des êtres humains, puis il sait que nous autres, dans notre imaginaire, les ailes, c'est les cieux en haut, vous comprenez? Donc, c'est pour représenter l'aspect céleste, le ciel, d'accord? Comme les oiseaux qui volent. Bon, maintenant, ils n'en ont pas besoin. Hein? Ils traversent les murs, et ils sont au ciel, ils sont ici-bas, bon, etc. Donc, voilà. Quand on parle des principautés et dominations, un texte qui peut être intéressant, très accessible, Saint Paul, dans Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6, je ne sais plus exactement là les versets, mais ce n'est plus contre des êtres de chair et de sang dont nous avons lutté, mais contre les principautés, les puissances, blablabla, qui habitent les espaces célestes. Donc, autrement dit, il est question ici justement des principautés et tout ça. Donc, pour dire le 9 cœurs des anges, il y en a qui sont attitrés vraiment à des missions ici-bas, mais toutes peuvent contribuer à ici-bas si Dieu le demande. Alors, c'est pas comme si le séraphin peut rien faire dans notre vie, hein, tu comprends? Bon, comme si lui est juste des affaires de Dieu. Maintenant, cela étant dit, le rôle de chacun, ben c'est là que je dis, j'aurais aimé ça de pouvoir avoir le temps de regarder dans les Saintes Écritures les moments où il est question de telle catégorie angélique, c'est quoi qui s'est passé, tout ça, ça nous donne déjà un indice. Le nom aussi, mais là, il faut aller voir dans ce temps-là les racines étymologiques qui aident à comprendre les rôles, les noms, hein, le nom qui signifie une mission, un mystère, bon, etc. Donc, mais pour nous, c'est pas tellement important, je dirais, de dire, bon, telle catégorie, tu sais, justement, on n'est pas dans la vision béatifique. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'êtres célestes, d'accord? Il y a ceux avec qui on est plus habitué à faire, je dirais, comme on dit, dans notre vie chrétienne, mais faut simplement savoir que c'est Dieu qui gouverne, je dirais, toute cette ordonnance-là et leur mission. Alors, est-ce que nous, on a besoin de savoir, exactement ce qu'un fait, ce que l'autre fait? Bon, c'est pas tellement important, hein? C'est pas, et quand on s'adresse à Dieu, on dit avec tes saints anges, là, c'est le mot ange au sens générique, hein? Les esprits célestes. Alors, justement, on peut prier Dieu, hein, tes saints anges. Plutôt que de dire, je nomme telle catégorie, Dieu y comprend. Quand on dit les saints anges, on fait appel, justement, à leur nature d'esprit, hein, les êtres angéliques. Alors, dans ce temps-là, c'est comme si, est-ce que ça, voilà. Parce que sinon, je pourrais, mais là, ça serait de vous montrer un petit peu plus dans quel et tel passage, voilà, pour telle et telle catégorie. Bon, mais si au besoin, je pourrais vous donner par la suite. Oui. Oui. Ben oui, la question est très bonne. Justement, elle est dans la gloire de Dieu. Elle est dans la gloire de Dieu et elle a été conçue sans péché. Alors, le péché originel n'a pas eu de prise sur elle et ni les péchés personnels. Elle n'a pas eu de péché personnel. De sorte qu'elle est dans la sainteté parfaite, parfaitement fille de Dieu. OK? Par Jésus, évidemment, là, par le salut offert. Alors, en ce sens-là, tu sais, Marie, effectivement, on dit, elle est la reine du ciel. Alors, et ça dit la dignité de l'être humain. Et la révolte aussi, quand Saint Irénée dit, Satan a jalousé le destin de l'être humain, c'est parce que justement, il nous fait fils et filles de Dieu, vivre dans sa vie divine, mais vraiment par
totalement aussi par l'aspect terrestre, ce que l'ange n'aura jamais. Et puis, alors que nous, quand on va ressusciter, ça va être corps et âme. Comprenez, de la même manière que Jésus, son corps ressuscité. Alors, ça nous confère une dignité. Alors, c'est un peu curieux dans le catéchisme, parce que des fois, on va dire, ils sont plus puissants que nous, ces êtres-là, angéliques, parce que c'est de purs esprits, ils n'ont pas nos limites, etc. Ils sont dans la vision béatifique. Alors oui, mais par ce que Dieu nous donne, ultimement, je dirais, on peut dire qu'on a une classe, une catégorie vraiment à part. Cela étant dit, ce qui peut faire réfléchir, puis qui est intéressant, c'est que Dieu partage sa vie divine à ces anges-là, hein, même si ils sont pas à l'image du Fils de Dieu. Comprenez? Mais nous, on est totalement à l'image du Fils de Dieu. Alors, ça nous confère une place unique. Et on peut dire que la Vierge Marie, oui, c'est la reine du ciel. C'est la reine du ciel. Oui. Effectivement, les anges contribuent beaucoup à cet échange-là, comme on disait tantôt, entre la terre et le ciel, beaucoup. Puis on dit un mouvement descendant et ascendant de la part de Dieu et de notre part envers Dieu. Alors, il y a tout cet échange-là. Donc, évidemment, quand Dieu veut approcher l'être humain pour l'avertir, hein, il y a des avertissements, autrement dit. Quand je disais tantôt, Dieu, c'est pas lui l'auteur d'un mal, mais le type de message peut en être un percutant de dire attention, si vous continuez comme ça, il va arriver de grandes, alors ça c'est correct d'avertir l'être humain, mais voyez-vous, c'est pas comme si quand il y a des messages chez Dieu qui va punir, tu dis bon, ça c'est peut-être le messager de la façon qu'il l'a compris, l'être humain, il y a des époques là-dedans, il y a de la manière d'interpréter tout ça, mais Dieu, il fait jamais le mal. Vous comprenez ce que je veux dire? La sainte colère de Jésus, oui, il peut renverser des tables, il peut faire des choses, il peut dire, hey, réveillez-vous. Mais il pêchera jamais. Vous comprenez? Il pêche pas, il nous fera pas du mal. On est déjà assez capables nous-mêmes. Alors quand, justement, il intervient beaucoup par des anges et les apparitions mariales dans les 2 derniers siècles, là, en particulier, là, on est à un temps de l'histoire où est-ce qu'il y a des enjeux critiques mondiaux. Et on a acquis une telle puissance qu'on peut s'auto-détruire. Et donc, il y a des enjeux périlleux. Et donc, on peut comprendre que les apparitions mariales qui sont plus concentrées dans les 2 derniers siècles. Puis c'est toujours des messages de conversion. Quand c'est authentique, c'est toujours des messages de conversion où c'est toujours conditionnel à notre conversion. C'est jamais une fatalité. C'est toujours... attention, parce que... Et donc, priez, tu sais. Mettez à contribution, faites le bon combat, tout ça, etc. Pour justement que l'humanité puisse s'en sortir. Vous comprenez qu'on puisse éviter des pièges. Hein? Ça a été de même avant les grandes guerres mondiales. Exemple, tu sais, Fatima, justement, je pense que c'était avant la Première Guerre mondiale. Bon, alors, voyez-vous, c'est ça. Puis, voyez-vous, Medjugorje, reprend beaucoup. C'est comme une continuité, je dirais, de Fatima. On est un peu dans le même registre de dire, tu sais, la conversion. Puis très important, c'est vraiment le message central à cause que avec nos péchés, on peut tout démolir. Et donc, il y a comme un sentiment d'urgence et c'est pour ça, des fois, qu'il y a des figures qui sont comme un peu plus grandioses. Tu sais, qu'on a le miracle du soleil, là, à Fatima, on est en train de dire il y a les puissances cosmiques qui sont... C'était même des signes dans la Bible, dans l'Apocalypse, mais c'est pour dire, ouais, puis il y a des enjeux cosmiques, là. C'est plus juste tel peuple à telle place, là. Tu sais, il y a des enjeux. Alors, Dieu prend tous les moyens qu'il peut au fur et à mesure. Mais voilà. Mais c'est toujours, sachons que c'est toujours justement pour que nous, on choisisse le bien. Voilà, mais Dieu, il nous fait jamais le mal. Voilà, c'est ça. Oui. Moi aussi. Parce que tu vois, ça va vraiment on n'a pas le goût de se faire dire ça humainement. Vous comprenez? Hein? La croix sauvera le monde. On n'a pas envie de... Mais pourtant,
oui, ça passe par la croix. Et le corps mystique du Christ passe par la croix aussi. Vous comprenez, l'Église. Bon, il faut faire attention à comment on interprète ça. Maintenant, là, c'est pas que l'Église elle-même va devenir infidèle. Ça, c'est autre chose. Les portes de l'enfer ne porteront pas sur elle. Mais qu'il y ait une crucifixion de l'Église, qu'il y ait justement un passage, oui, et cela se fait depuis 2000 ans, mais oui, on pense qu'il va y avoir une ultime Pâque, c'est même l'enseignement de l'Église, tu sais. Bon, mais on se comprend qu'effectivement, ça, c'est de l'authenticité. Voilà. Ben, la croix du Christ. La croix en soi n'a pas de sens. C'est la croix du Christ, effectivement. Et l'offrande du Christ est en croix. Oui. Merci. Bon, je n'avais déjà parlé lors d'une soirée, mais je vais essayer de faire rapide, simplement dire ceci. Nous, on a amené le bon combat, qui consiste à deux choses. Rejeter, puis je dirais combattre le mal, OK, sous sa triple forme. Donc, il y a le péché en nous, la tendance au péché, il y a l'esprit du monde dans lequel il faut pas s'embarquer puis se faire embrigader. Bon, même si tu n'es pas populaire dans ce temps-là, puis que tu peux être persécuté, pas grave. Bon. Et oui, contre les démons, tout ça, mais en se tournant vers Dieu, en mettant l'emphase sur la victoire de Dieu, en utilisant ses moyens à lui, dont justement la mission de Saint-Michel-Archange et de la Sainte Milice Céleste. Voilà, OK? Bon. Et là, les moyens privilégiés du salut, que sont les sacrements, la Vierge Marie dans son rôle vraiment de reine, oui, d'intercession, de servante du plan de Dieu. Elle y a mis ses entrailles. Quand tu dis, là, elle accouche l'Église, le corps mystique du Christ. Pas juste le Christ. Comprenez-vous, elle a un travail d'enfantement qui se fait depuis 2000 ans, là. Alors, donc, ça, c'est une part. Donc, renoncer au mal et donc combattre le mal. Mais on combat le mal aussi en allant vers le bien. Vous comprenez? Donc, là, ça veut dire, combattre comme des vices, comme on a déjà dit, des habitudes de péché. C'est ça, un vice, c'est comme tellement l'habitude de certains péchés qu'ils deviennent un automatisme, comme une locomotive qui roule par elle-même. Eh bien, à cela, il faut répondre par des exercices, comme on appelle ascétiques, où on se mortifie, où on se renonce, on résiste au péché. Comme exemple, pour combattre la paresse, faut faire des efforts de vaillance et puis tout ça, effectivement. Puis là, ça va se développer comme à un moment donné une force naturelle qui devient ce qu'on appelle une vertu. Donc, on combat les vices en développant les vertus qui leur sont contraires. Donc, combattre le mal par le bien. Pas juste combattre le mal à vide, mais combattre le mal par le bien. Et là, donc, on passe du mal au bien et du bien au meilleur. Et ça veut dire que non seulement je ne pêche, j'essaie de pas pécher, je combats les mauvaises tendances, j'essaie de développer les bonnes, mais en plus, je suis appelé, je suis pas tout seul là-dedans, c'est pas juste une œuvre humaine, parce qu'il y a eu en philosophie toutes ces propositions-là d'être des hommes vertueux, etc., mais c'était par la force de l'être humain. Et il y a même eu des erreurs, le pélagianisme, et notre pape parlait, François, du néo-pélagianisme, c'est-à-dire comme si l'être humain est capable par lui-même de devenir un être vertueux, un être saint. Alors que, non, ça nous prend la grâce infuse de Dieu, et c'est là que se fait la divinisation, qu'on devient fils et filles de Dieu dans la vie même de Dieu qui vient nous transformer. Et c'est là qu'on passe de l'humain au divin. Vous comprenez? Donc, il y a un travail à faire pour s'éloigner, je dirais, de l'aspect bas animal puis mauvais pécheur, pour être de vrais humains, mais de vrais humains selon ce que Dieu appelle l'être humain, être fils de Dieu. Alors, voyez-vous, voilà. Le jeûne, il y a trois fonctions, le jeûne, rapidement. Le jeûne, il permet d'une part de faire cet aspect ascétique-là, cet entraînement-là, à se refuser des petits plaisirs, pour nous habituer notre corps à endurer du inconfortable, pour pas juste être aux prises avec nos revendications, même si elles sont saines. On peut avoir le goût de manger,
Mais quand on s'entraîne à pas répondre aux impératifs tout de suite de nos petits goûts, nos tendances, nos désirs, c'est là qu'on prend une maîtrise sur nous-mêmes et que quand vient l'heure de lutter contre le péché, on a plus de force pour le faire. Ça c'est donc au niveau ascétique. Le deuxième sens du jeûne, c'est pour faire de l'espace à Dieu. Je me prive de quelque chose, mais pas pour y laisser un vide, parce que la nature a horreur du vide, hein, un principe aristotélicien. Hein, alors, c'est pour faire de la place à Dieu. Alors, le jeûne, il n'est pas à vide. Il y en a qui le font, là, tu sais, juste pour des cures de ci, de ça, puis de désintoxication du corps. Ouais, mais là, le chrétien, lui, il jeûne pour faire de la place à Dieu, parce que Jésus a dit au désert, dans le jeûne, hein, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Voilà. Et troisième utilité, c'est ce qu'on appelle l'offrande à Dieu, c'est-à-dire que je m'unis à la croix du Christ quand c'est pas agréable pour lui offrir par amour ce sacrifice que je fais. Alors, en ce sens-là, uni au Christ, il devient participant de la rédemption, et la mienne et celle de l'autre pour qui je prie, pour qui j'offre mes jeûnes. Voilà. Alors, c'est ce que je dirais pour l'entraînement au jeûne, simplement. Alors, écoutez, chers amis, comme on dit, il faut que vous restiez sur une petite soif. C'est mieux que les gens repartent avec une petite soif que tellement gavés qu'à un moment donné, ils sont noyés puis ils disent « je ne reviendrai plus ». Voilà. Alors, merci à chacun. On va faire un petit chant pour finir et qui va justement dans le sens de ce qu'on s'est partagé ce soir. On a compris que toute la création est appelée à participer au projet de Dieu. Le recevoir, parce que Dieu nous a aimés le premier, il veut nous faire entrer dans sa vie divine, hein? Puis il nous invite à s'y engager avec notre liberté activement. Hein? Bon, c'est pas passivement, c'est activement. Cela étant dit, ce que tu réussis à faire activement, dis-toi que c'est Dieu qui t'en a donné naturellement les grâces. De sorte que tout vient de Dieu. Hein? Et ce que tu fais naturellement que tu es capable de faire, et ce que tu reçois de grâce surnaturelle. Mais tout est grâce de Dieu. Parce qu'il y en a des fois qui pensent que Dieu les a pas exaucés si, admettons, ils vont voir le médecin. Ben oui, mais c'est parce que Dieu passe par l'être humain qui est capable, par l'intelligence, de dire, ben lui, il peut peut-être m'aider, puis le médecin, quand il n'est pas là pour l'euthanasie, évidemment, là, mais ou l'avortement, il va peut-être pouvoir aider, effectivement. Donc, ben ça, ce bien-là, ça vient de Dieu, vous comprenez? Mais par le schème naturel de la providence, comme on l'appelle, de la création. Alors que d'autres fois, Dieu peut agir par le schème surnaturel, une guérison miraculeuse, bing bang. Mais voilà. Alors, Dieu nous fait participer naturellement et il veut nous faire, nous, êtres humains, participer divinement à son projet.